مازال ما فهمتش حفتر. واش غنقول لك يا خويا؟ انا بالنسبه لي اذا الجزائر خسرت حفتر فالمشكل في الجزائر. On a des ennemis à l'intérieur, à l'extérieur. Il y en a qui sont à Londres, il y en a qui sont à Rabat, il y en a qui sont à Tel Aviv. Peu importe, ils se rejoignent tous à un moment ou à un autre. Et on a parlé du maréchal Haftar et de ses mouvements de troupes. Bien sûr que la date des élections, le 7 septembre, ont un lien avec le déplacement de Haftar vers le sud et l'ouest de la Libye. Il y a beaucoup de raisons qui le poussent à courir. Et Haftar, il n'est pas en position de force, il est en position défensive. D'ailleurs, je vais vous faire écouter Haftar, le grand stratège, qui nous explique sa façon de penser. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et Haftar est en train d'être dépassé, est en train d'être jeté aux ordures, et c'est pour ça qu'il agit de cette manière. Alors, ses maîtres, que ce soit du Marsen ou des Émirats, ou même de l'entité sioniste, son fils Saddam, il porte un bien mauvais nom pour un traître. Parce que je rappelle que, pour ceux qui ne connaissent pas Haftar, Haftar était un maréchal ou un général sous Kadhafi. Dans les années 80, je crois, Kadhafi l'envoie à la tête d'un contingent faire la guerre avec le Tchad. Il est tellement éclaté au sol et tellement il est nul, il se fait prendre prisonnier. Ayant peur de revenir voir Kadhafi la tête basse, il demande à être réfugié aux États-Unis où il obtient la nationalité américaine. Son fils Saddam passe son temps chez l'entité sioniste. Donc rien d'étonnant à tout cela. انا بالنسبه لي اذا الجزائر خسرت حفتر فالمشكل في الجزائر.